comment est caractérisé ce type de service. Et depuis 28 ans, nous apportons notre expertise, quelle que soit la taille de votre organisation, à travers un réseau de partenaires de proximité certifiés. Nous sommes membres partenaires depuis 2016 du dispositif gouvernemental pour l'assistance et la préservation du risque numérique, cybermalveillance.gouv.fr. Sociétaire de l'association Exatrust, qui réunit le fleuron des entreprises françaises dans le secteur de la cybersécurité. Et enfin, nous faisons partie des 120 entreprises françaises sélectionnées dans le cadre du programme d'accompagnement gouvernemental French Tech 120, qui est destiné à faire émerger ce qu'on appelle les licornes françaises du numérique à horizon 2025. Voilà pour cette présentation. Abordons maintenant le sujet qui nous intéresse, identifier les enjeux liés à la cybersécurité auxquels vous devez faire face. Alors, face à un sinistre majeur au sein de votre organisation, combien de temps pouvez-vous tenir sans informatique? Alors, les données de votre entreprise sont votre actif le plus précieux. C'est ce qui est la source de toute création de valeur. La performance de votre entreprise dépend bien évidemment de la bonne disponibilité de votre système d'information. Il est donc vital de préserver ce qu'on appelle, nous, l'écosystème de données. Alors, est-ce que vous avez déjà évalué votre surface d'exposition et le niveau de risque auquel vous pouvez faire face? Est-ce que vous avez déjà mesuré tout simplement l'impact d'un sinistre informatique? Quelle serait la conséquence d'une cyberattaque au sein de votre entreprise? Alors aujourd'hui, les TPE-PME ne disposent pas forcément des ressources nécessaires pour lutter efficacement contre des menaces qui sont multiples et qui se complexifient. Alors les menaces, quelles sont-elles? Alors les menaces d'un sinistre informatique sont assez variées. Pour rappel, votre écosystème doit avant tout faire face aux risques traditionnels. Le premier des risques, c'est ce qu'on appelle le risque physique. Alors bien sûr, on va parler de catastrophes naturelles, de dégâts des eaux, d'incendies. Alors, j'ai pas besoin pour exemple, de vous rappeler la dernière catastrophe dans la vallée de la Vésubie, qui a fait un grand nombre de sinistrés. La menace peut également être humaine. Alors là, on parle de négligence, dans des cas particuliers même de malveillance, ou tout simplement d'erreur humaine. Alors il faut savoir que plus de 30% des pertes de données viennent d'erreurs humaines. Ça peut être des vols ou des casses de PC également, des PC portables par exemple. Et puis tous les risques qui sont liés désormais au télétravail, où les collaborateurs travaillent un coup au bureau, un coup à la maison. Du coup, ça occasionne bien évidemment des risques humains. Le troisième risque, il est d'ordre informatique. On parle là de défaillance logicielle, de crash serveur ou de disque dur qui tombe en panne sans prévenir. Et le dernier risque, celui qui représente désormais le plus important fléau pour tous les écosystèmes numériques et qui est omniprésent, c'est le risque cyber. Alors, nous sommes justement en octobre, ce mois qui incarne désormais le mois européen de la cybersécurité. Alors, c'est un rendez-vous qui est clé, qui est dédié à la sensibilisation de la sécurité du numérique et qui est organisé à l'initiative de l'ENISA, l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. Alors en fait, un mois entier qui fait référence au risque cyber, ça atteste de l'impact du fléau de la cybermalveillance sur notre santé numérique. Et les études sont sans appel depuis le début de l'année. On a plus de 400% de tentatives de phishing. Alors phishing, c'est quoi? Ce sont des fraudes envers vos informations personnelles. On a également des attaques rançongicielles ou ransomware, comme on dit en anglais. Donc, c'est une action de crypter des fichiers sur l'ordinateur de la victime et de proposer une clé de décryptage contre en échange d'argent. Voilà. Alors, ces types d'attaques ont progressé de 715%. Le coût, ou ce que ça pourrait rapporter aux cybercriminels, c'est le coût pour les victimes ou ce que ça rapporte pour les cybercriminels, a lui presque doublé depuis 2019. Alors, les TPE-PME ne sont bien sûr pas du tout épargnés par la cybercriminalité. La raison principale, ce sont les TPE-PME sont des cibles vulnérables. Et aujourd'hui, l'appât du gain reste toujours au cœur des motivations des cyberattaquants. Donc, des cibles vulnérables qui peuvent rapporter de l'argent,
ça occasionne la conséquence qu'on peut imaginer. Et ces TPE-PME qui ne disposent pour la plupart ni de l'information, ni des conseils, ni des ressources dont peuvent disposer les grands groupes pour lutter efficacement, ça occasionne forcément des difficultés pour ce type d'entreprise. De plus, avec la crise sanitaire qui s'installe durablement, des failles de sécurité ouvertes par le recours massif au télétravail, la cybermalveillance redouble d'intensité et de conséquences. Alors, comme le rappelle régulièrement l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, personne n'est à l'abri d'une cyberattaque. Aucune solution ne peut garantir le risque zéro d'intrusion dans vos systèmes informatiques. Alors, bien évidemment, à moins d'isoler complètement votre système informatique d'Internet, il sera difficile, voire impossible, de ne pas être potentiellement victime d'une cybermenace. Mais, bien évidemment, aucune entreprise en 2020, quelle qu'elle soit, ne pourrait se targuer de rester compétitive sans tirer parti des réseaux Internet. Donc, réseau Internet égale forcément menace potentielle de cyberattaque. Alors, pour mesurer concrètement l'impact que pourrait avoir une cyberattaque sur votre système, on va prendre l'exemple très concret d'une entreprise de 10 salariés travaillant 7 heures par jour avec un taux horaire moyen de 30 euros. La perte financière, on fait le calcul, la perte financière hebdomadaire liée uniquement à la masse salariale de ces 10 employés serait donc de 2100 euros. À cela s'ajoute bien sûr la perte sur le chiffre d'affaires. Alors pour une entreprise réalisant environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on va prendre le chiffre d'affaires divisé par le nombre de jours travaillés. La perte hebdomadaire serait donc de 4 525 euros, soit un total de 6 625 par jour pour cette PME de 10 salariés réalisant en moyenne 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est la perte directe, la perte financière. Mais les conséquences d'une attaque peuvent se répercuter pendant des années sous la forme de coûts cachés, dont la plupart sont beaucoup moins facilement mesurables. On parle par exemple d'atteinte portée à l'image de l'entreprise, de l'interruption de l'activité, de la perte d'informations confidentielles, d'autres atouts stratégiques. Et le constat est alarmant. 80% des entreprises cesseraient leur activité dans les 2 ans après un sinistre informatique. En complément, la conformité réglementaire est devenue un passage obligatoire avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est en vigueur depuis mai 2018. Et l'invalidation du Privacy Shield par la Cour de justice européenne, qui a eu lieu cet été, a placé un bon nombre d'organisations professionnelles qui étaient exportatrices de données au-delà des frontières de l'Union européenne dans une situation juridique complexe et surtout hors la loi. Alors, est-ce que, comme un grand nombre d'entreprises, est-ce que vous êtes également dans ce cas? Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Après l'étude des conséquences de cette décision, le gouvernement lui-même a annoncé son intention de rapatrier les données de santé des citoyens français qui étaient hébergés jusqu'alors par l'américain Microsoft vers une plateforme souveraine. Voilà. Donc ça met des enjeux encore importants sur la partie réglementation et conformité par rapport à la loi. Alors, quelles peuvent être les recommandations appliquées? Avant d'émettre des recommandations, dressons, on va dire, l'état des lieux de l'existant. Alors, ce que l'on retrouve généralement en termes d'arsenal défensif, ce sont des outils préventifs. On parle de firewall, de serveur proxy, d'antivirus, qui sont normalement complétés par des outils de sauvegarde et de restauration. Mais force est de constater que cela ne suffit plus aujourd'hui. Car 100% des victimes de cyberattaques étaient équipées de pare-feu, étaient équipées d'antivirus, étaient équipées d'un outil de sauvegarde avec bien souvent l'appui d'un prestataire informatique ou d'un responsable informatique interne. Alors soyez conscients qu'aujourd'hui, les standards utilisés en guise de protection dans la plupart des organisations sont désormais la cible directe des cyberattaques. Un exemple, courant mars, la ville de Marseille et plusieurs villes avoisinantes ont été ciblées par un ransomware à la veille du premier tour des élections municipales. Cette attaque massive et généralisée a entraîné une perte de disponibilité des serveurs qui ont été
crypté. Ils ont bloqué l'ensemble des serveurs. La reconstruction du système n'a pas été opérationnelle avant la fin du mois de mai, c'est-à-dire pas moins de 2 mois pendant lesquels les données d'état civil ont dû être traitées à la main. En moyenne, une crise liée à une cyberattaque est traitée entre 3 et 7 semaines. Entre 3 et 7 semaines pendant lesquelles l'organisation est partiellement ou totalement paralysée. Alors, rappelez-vous, hein, on avait comme total de pertes financières 6 625 € de pertes financières hebdomadaires sur notre PME que l'on a vu précédemment, hein, de 10 salariés qui faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc 6 625 € de pertes financières hebdomadaires. Je vous laisse faire le calcul sur 3 à 7 semaines d'arrêt d'activité. Après avoir identifié et accepté les impacts et leurs conséquences, il faut savoir évaluer ces exigences. Il y a 2 questions à se poser. Quel volume de données seriez-vous prêt à perdre? Mais surtout, combien de temps pouvez-vous rester sans accéder à votre système d'information? En réponse face à toutes ces menaces, et pour assurer une hygiène numérique, les premiers gestes barrières sont essentiels. Cela passe avant tout par la sensibilisation des collaborateurs sur les bonnes pratiques à adopter, de changer régulièrement vos mots de passe et de mettre à jour l'ensemble de vos logiciels. Pour éviter l'arrêt de votre activité, la seule solution est la mise en place d'un arsenal curatif complet. Vous devez vous assurer de préserver quotidiennement vos données, et ce plusieurs fois par jour. D'automatiser ce processus pour abolir tout facteur humain. De mettre votre écosystème de données en lieu sûr, si possible sur 2 supports distants. De chiffrer les données durant le processus pour qu'elles ne puissent pas être exploitées par un tiers. De garder l'historique de l'entreprise pour revenir sur des versions antérieures. D'utiliser un logiciel qu'on appelle multiplateforme qui permet de préserver l'ensemble de l'écosystème informatique. Les postes fixes sur site, mais également les postes nomades, bien sûr, et les serveurs, quel que soit leur environnement. De surveiller quotidiennement afin de prévenir un éventuel dysfonctionnement. C'est ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. Et enfin, de mettre en place les moyens pour une reprise instantanée de votre activité. Enfin, pour compléter cet arsenal curatif, nous conseillons vivement de mettre en place également un arsenal préventif afin de compléter l'action de l'antivirus par un anti-malware de nouvelle génération pour assurer ce qu'on appelle la notion de endpoint protection, la protection du post-utilisateur final. On a vu, le risque humain est important et donc il faut pouvoir assurer ce type de protection. Ces actions qui sont vitales, hein, pour éviter un arrêt de votre activité, doivent vous permettre de répondre positivement à cette question essentielle. Êtes-vous sûr à 100% de pouvoir préserver l'intégralité et l'intégrité de votre écosystème de données? Alors, ou tout simplement, avez-vous la garantie aujourd'hui de ne pas perdre de données et de ne pas subir d'interruption d'activité? Alors, toutes ces recommandations, vous allez les retrouver au travers des services du groupe. Alors, pour vous assurer une réponse cyber 100% efficiente, Wuxo vous apporte une couverture intégrale pour l'ensemble de votre périmètre informatique, sur site et distant, et 100% intégré au travers d'un diagnostic préalable, de logiciels, de matériel et d'externalisation sur de l'hébergement souverain et bien sûr tous les services qui sont associés. Tout ça se traduit au travers du pack cybersécurité qui vous apporte en fait une double protection. Un service préventif contre les cyberattaques et un service de reprise instantanée d'activité. Ce pack cybersécurité est doté de fonctionnalités exclusives, d'un anti-malware de nouvelle génération qui est construit sur de l'intelligence artificielle, de continuité de sauvegarde sécurisée et d'un système de serveur de secours baptisé One Click Restart. Ce service répond bien évidemment aux obligations réglementaires, tout ça pour une promesse forte mais essentielle, 0 perte de données et 0 interruption d'activité. Le groupe Atempo Wuxo est un acteur engagé de longue date sur le front de la cybersécurité. Fort de
ces 28 années d'expérience, toutes les solutions du groupe sont labellisées France Cybersecurity, qui est un label décerné chaque année par un collège d'experts indépendants lors du Forum international de la cybersécurité qui a lieu à Lille. Le service unifié WUXO, préventif et curatif, vainqueur 2019 des Cyber Security Awards, atteste donc de la meilleure solution de protection, sauvegarde et de restauration de données dans la catégorie PME. Et enfin, nos solutions sont fabriquées, hébergées et exploitées en France, soumises aux lois européennes et donc non assujetties au Cloud Act ni au Patriot Act. La confidentialité de vos données est ainsi parfaitement assurée. Alors, abordons la notion de budget. Quel serait le prix à payer pour pouvoir préserver son écosystème de données? Alors, pour y répondre, je vais citer Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI, qui souligne que 5 à 10% du budget global de l'organisation devrait être alloué à la cybersécurité. Il complète en précisant que oui, la sécurité a un coût, mais ce n'est pas grand-chose comparé au prix à payer lorsqu'on est victime d'une cyberattaque, et on l'a vu dans nos petits calculs tout à l'heure. Alors, de notre côté, en réponse à l'appel de Cédric O, qui est le secrétaire chargé de la transition numérique et des communications électroniques, de notre affiliation aux programmes gouvernementaux et de notre engagement dans la filière numérique solidaire, tout ça nous permet d'apporter notre soutien dans la résilience des organisations françaises pour l'équivalent financier de 2 cafés par jour. Alors, pour vous permettre de mettre facilement en place toutes ces recommandations, nous vous proposons des mesures immédiatement applicables. Alors, si vous avez encore des questions, des interrogations, profitez d'un diagnostic cyber personnalisé pour identifier ce qu'on a appelé tout à l'heure la surface, votre surface d'exposition et votre niveau de risque et les préconisations adaptées. Alors, si au contraire, vous n'avez plus aucun doute, vous souhaitez une étude personnalisée sur une solution de reprise d'instantané, nous allons de ce pas, je vais vous envoyer une petite procédure. Voilà. Donc, vous voyez apparaître une petite fenêtre qui va vous permettre de cliquer sur la mesure ou les mesures. Vous pouvez éventuellement profiter d'un diagnostic et dans un deuxième temps demander une étude personnalisée. Mais vous allez pouvoir gratuitement choisir l'une ou l'autre des procédures que vous souhaitez mettre en place. Alors le temps que tout le monde puisse cliquer tranquillement, je vous propose de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors je vais revenir, voilà, pour pouvoir aller dans l'espace questions ou l'espace chat. Vous avez 2 espaces pour pouvoir éventuellement poser des questions, des interrogations. Ça peut être alors ou sur la présentation ou sur des questions autres que vous auriez sur la partie cybersécurité ou préservation, de manière plus générale, préservation de votre écosystème de données. Voilà, je vous laisse répondre à la fenêtre que je vous ai envoyée et je regarde. Pour l'instant, pas de questions. N'hésitez pas. Allez, c'est la première qui va proposer une première question. Alors, ça peut être par exemple un partage d'expérience. Si vous avez déjà une solution sur laquelle éventuellement vous avez des interrogations, peut-être un partage d'expérience aussi sur le fait d'avoir été touché par un sinistre informatique. Les témoignages sont toujours intéressants à partager. Alors, pas de questions. Toujours pas. Allez, bon, en attendant, je vous remercie bien évidemment de votre participation, de votre attention durant cette visioconférence. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour pouvoir cliquer sur l'une ou l'autre des mesures qu'on vous propose. Éventuellement vous rapprocher de vos interlocuteurs si vous avez été en lien avec un interlocuteur partenaire de WUXO ou vous rapprocher de WUXO, le cas échéant, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Allez, je refais un dernier petit tour sur l'espace chat et l'espace questions.
Toujours rien. Alors, ou j'ai été très clair, ou alors ça a été beaucoup plus compliqué, mais je vais partir du principe que la présentation a été bien comprise de tout le monde. Toujours pas de questions. Bon, et bien encore une fois, je vous remercie de votre participation. Ah, j'ai une petite notion. C'était très clair et limpide. Je vois limide, mais je présume que c'est limpide. Merci Benoît, avec grand plaisir. Bon, et bien écoutez, encore une fois, je vous remercie de votre participation. Il est 12h09, donc je vous souhaite bon appétit et je vous souhaite une excellente journée.